3 semaines sans électricité. Pas 2 heures, pas une nuit. 21 jours. Et vos voisins s'effondrent au 3e. Plus d'eau propre, plus de feu sous la pluie, plus de nourriture qui tient au-delà de ce qu'ils ont en frigidaire. Vous regardez autour de vous et vous réalisez quelque chose de simple. Vos arrière-grands-parents auraient traversé ça sans sourciller, parce qu'ils savaient des choses que l'école a décidé de ne plus enseigner au moment précis où elles sont devenues impossibles à vendre. L'industrie de la survie vous a vendu du matériel, des kits sous vide avec des instructions en anglais, et une batterie qui dure 72 heures. Elle a remplacé la transmission du savoir par des produits, et quand le produit tombe en panne, il ne reste rien. Parce que personne ne vous a transmis ce que les paysans médiévaux maîtrisaient à 12 ans. Des techniques qui n'avaient besoin ni d'électricité, ni de supermarché, ni d'une livraison le lendemain. Juste des mains, des matériaux locaux et un savoir accumulé pendant des générations. 25 compétences. Forgées pendant des siècles quand l'erreur coûtait la vie. Chacune repose sur un principe physique ou chimique vérifiable. Pas du folklore, de la science appliquée que des hommes et des femmes pratiquaient sous peine de mort si ça ne fonctionnait pas. La différence entre eux et vous, ce n'est pas l'intelligence, c'est l'information qu'on a décidé de ne plus transmettre. Et vous allez comprendre pourquoi en regardant ce qui suit. Ce que vous verrez dans cette vidéo ne représente qu'une fraction de ce que nous avons documenté. 3 analyses que nous n'avons pas pu intégrer ici vous attendent dans notre documentation. Premier lien dans la description. Première compétence. La fronde médiévale et les pièges à détente. Avant les armes à feu, le paysan qui mangeait était celui qui savait utiliser une corde, un morceau de cuir et une pierre. Une fronde correctement maniée atteignait des vitesses comparables aux premières arbalètes, à portée suffisante pour chasser ou se défendre. Les pièges à détente, un jeune arbre courbé, un déclencheur en branche taillée, un lacet en fibres végétales torsadées, capturaient le gibier sans présence humaine, silencieux, réutilisable, construit en 20 minutes avec ce que la forêt fournit gratuitement. Deuxième compétence, le briquet à amadou, feu garanti même dans l'humidité. Une pièce de silex, un percuteur en acier à haute teneur en carbone, du tissu de lin préalablement carbonisé dans la braise, le tissu couve, ne s'enflamme pas directement. Une braise minuscule transférée sur un nid d'herbes sèches, quelques souffles lents, et le feu existe. Reproductible par température négative si les matériaux sont secs et la technique précise, et la technique, ça s'apprend en une journée. Troisième compétence, l'archer à feu par friction. Le feu quand tout le reste était mouillé. 5 éléments. Une broche en bois de noisetier, une planche foyée en saule, un archet, une pièce d'appui et un nid d'amadou. La friction génère une poudre noire incandescente qu'on transfère avant qu'elle refroidisse. Des dizaines d'heures de pratique pour arriver à un résultat fiable, mais une fois acquis, ce savoir ne disparaît jamais. Avant de continuer, arrêtez-vous une seconde. Ces techniques sur la fronde, les pièges, le feu, ce n'est que le début de ce que nous avons rassemblé. Dans notre documentation, nous avons détaillé comment construire un système passif complet de capture qui fonctionne sans surveillance permanente. Comment conserver des protéines pendant 3 mois sans réfrigération, avec les quantités exactes de sel et les températures de fumage vérifiées. Et les 3 techniques thermiques que les bâtisseurs médiévaux utilisaient pour maintenir une pièce à 15 degrés au-dessus de la température extérieure sans une seule bûche supplémentaire. Tout est dans notre documentation. La recherche de survie. Premier lien dans la description. Venez voir ce que nous avons rassemblé. Continuons. 4e compétence, le trépied en bois, cuisiner fumoir en 10 minutes, 3 branches, des encoches taillées en diagonale, une corde végétale. Le trépied supporte un récipient au-dessus du feu ou des barres horizontales pour suspendre de la viande et du poisson. Avec du bois humide et des herbes aromatiques dessous, il devient un fumoir opérationnel. Les villageois médiévaux ne réfrigéraient pas, ils fumaient et leur viande traversait l'hiver entier. 5e compétence, le réfrigérateur en argile, physique de l'évaporation appliquée sans technologie. 2 pots en argile, un dans l'autre, l'espace rempli de sable humide. L'eau s'évapore à travers l'argile poreuse en emportant la chaleur. La température intérieure chute de 15 à 20 degrés en dessous de l'ambiante, suffisant pour conserver du lait et des légumes plusieurs jours supplémentaires. Vous regardez encore. Parce que la suite touche à quelque chose que l'industrie de l'équipement ne veut pas que vous compreniez. Ces compétences ne s'achètent pas, on ne peut pas les breveter, et elles rendent le matériel à 300 € complètement superflu. Notre documentation rassemble ce que nous n'avons pas pu montrer ici. La recherche de survie. Premier lien dans la description. 6e compétence. La cave de stockage souterraine, réfrigération naturelle alimentée par la planète. La Terre à 1 mètre de profondeur maintient une température stable entre 8 et 12 degrés Celsius toute l'année. Une fosse creusée près de la maison, tapissée de paille et de pierre,
devenait un réfrigérateur naturel où navets, panais, carottes et pommes se conservaient pendant tout l'hiver sans dépense énergétique. 7e compétence, la construction de refuges par chevillage et ligature végétale, sans un seul clou. Des branches de chêne et quarry, des chevilles taillées à la main, des cordes en écorce tordue, les structures ainsi bâties tenaient des saisons entières, et la clé n'était pas la force mais le choix de bois qui fléchissent au lieu de se briser. 8e compétence, la filtration de l'eau au charbon de bois et au sable, au fond d'un tonneau ou d'un pot en céramique, gravier grossier, puis sable fin, puis charbon de bois concassé récupéré dans les cendres de cuisson. Le charbon absorbe les bactéries, capture les toxines, améliore le goût même d'une eau stagnante. Ce principe est intégré dans les systèmes de traitement d'eau modernes. Les médiévaux l'ont découvert par observation directe, sans laboratoire. 9e compétence, le chauffage par compostage, chaleur sans combustion. La fermentation de paille, de fumier et de déchets végétaux maintient le cœur d'un tas à 40 ou 50 degrés Celsius pendant des semaines sans aucune combustion. Placez ce tas contre le mur exposé au sud d'une habitation et la chaleur rayonnante chauffe la pierre. La pierre chauffe l'intérieur. 10e compétence, les vêtements préchauffés dans le four résiduel. Quand le four à pain était encore chaud après la cuisson, on y glissait les chemises, les chaussures et les manteaux. La chaleur stockée dans le tissu offrait une montée en température immédiate au moment de s'habiller, et en hiver, sans isolation, cette différence entre vêtements froids et vêtements chauds représentait souvent la distinction entre le froid paralysant et le froid supportable. 11e compétence, les pierres sombres comme accumulateurs solaires passifs. Les bâtisseurs médiévaux ne connaissaient pas le terme de masse thermique, mais ils savaient que les murs en pierre sombre exposés au sud restaient chauds des heures après le coucher du soleil. Des cours intérieures dallées de pierre noire captèrent le rayonnement hivernal et le restituaient, la nuit, le chauffage solaire passif 600 ans avant que la physique lui donne un nom. 12e compétence, la chaleur animale intégrée à l'architecture des maisons-granges. Dans les régions alpines et nordiques, l'étable se trouvait en dessous et les pièces de vie au-dessus. Un bovin adulte dégage entre 1200 et 1800 watts de chaleur corporelle en continu. Et ces maisons-granges se maintenaient à 10 ou 15 degrés au-dessus de la température extérieure sans bûche de chauffage supplémentaire. 13e compétence, le lit en paille stratifiée et les fosses de dormance. La paille disposée en couches calculées, grossière à la base, fine au-dessus, peau ou tissu de laine par-dessus, créait un microclimat thermique qui gardait la chaleur corporelle captive. Et dans les régions les plus froides des familles, creusaient de légères fosses tapissées de paille, où plusieurs personnes dormaient ensemble pour cumuler les 80 watts de chaleur produits par chaque corps. 14e compétence, les coussins chauffants en pierre et les bancs intégrés à l'âtre. Des pierres plates glissées dans les braises en fin de soirée, enveloppées dans du tissu épais et placées sous les bancs ou dans les lits. La capacité thermique de la pierre libère la chaleur progressivement pendant plusieurs heures après le dernier feu. Ce que les ingénieurs appellent aujourd'hui le stockage thermique par inertie. 15e compétence, le groupement corporel stratégique, le système de chauffage qui ne demande aucun combustible. Dormir groupés, les plus fragiles au centre, les plus robustes en périphérie, les chiens domestiques, les chèvres et parfois les volailles rejoignaient ce groupe, pas par tendresse, par calcul thermique, parce que plusieurs corps, sous les mêmes couvertures, forment un microclimat stable suffisant pour passer la nuit dans une maison sans chauffage. 16e compétence, les tapisseries, fourrures et tissus comme isolation thermique. Les murs de pierre absorbent et retiennent le froid pendant des jours. Les tapisseries et fourrures accrochées aux murs créaient une barrière entre l'air intérieur chaud et la masse froide de la maçonnerie, et des couches de tissu au plafond piégeaient la chaleur qui monte au lieu de la laisser s'échapper. 17e compétence, la chaleur résiduelle du foyer de cuisine, le dernier bastion de chaleur jusqu'au matin. Après la cuisson du pain ou du ragoût, le foyer restait chaud pendant des heures. Les familles dormaient à proximité immédiate sur des bancs intégrés dans la maçonnerie de l'âtre et des pierres chauffées dans les cendres enveloppées dans des chiffons réchauffaient les lits avant qu'on s'y couche. 18e compétence, le pain de soldat. Énergie portable qui traversait des campagnes entières. Farine et eau, cuisson longue jusqu'à l'évaporation totale de l'humidité, un bloc plat et dur qui se conserve des années sans réfrigération, que les soldats ramollissaient dans du bouillon ou de la bière, ou émiettèrent dans les ragoûts pour les épaissir. 19e compétence, la viande et le poisson salé. Protéines durables, sans infrastructure. Du porc ou du bœuf enfermé dans du sel grossier pendant plusieurs jours, puis suspendu pour sécher. Du cabillaud ou du hareng fendu, vidé, salé et fumé sur plusieurs jours.
Ces techniques créaient chimiquement un environnement hostile aux bactéries, et une barrique de viande salée nourrissait une section de soldats pendant des semaines. 20e compétence. Les graisses et fromages de voyage, calories denses et multifonctions. Les graisses animales servaient simultanément à l'alimentation, à imperméabiliser le cuir, à fabriquer des bougies de fortune et à protéger la peau du froid extrême. Les fromages durs pressés et enrobés de cire voyagèrent pendant des semaines avec protéines, lipides et sel dans un volume minimal. 21e compétence. Les légumineuses séchées, la police d'assurance alimentaire. Lentilles, pois chiches, fèves, conservées à sec pendant des mois, ils gonflent à la cuisson, transformant une petite poignée en repas pour plusieurs personnes, et avec un os, des herbes sauvages et une pierre chauffante, ils devenaient un ragoût nourrissant en 1 heure. 22e compétence. Le mélange de voyage médiéval, les barres énergétiques avant les laboratoires. Figues ou raisins séchés, amandes grillées, liées par du miel bouilli. Le miel est un conservateur naturel documenté. Son faible taux d'humidité et son pH acide créent un milieu hostile aux bactéries. Et ces briques denses combinaient sucre rapide, graisse lente et protéines 800 ans avant les laboratoires de nutrition sportive. 23e compétence. La cervoise légère comme eau sûre. La fermentation comme purification. L'eau médiévale était souvent contaminée et la cervoise, une bière à faible teneur en alcool à base d'orge ou de seigle, produite en masse dans les monastères et les camps militaires, éliminait les agents pathogènes par le processus de fermentation. Une flasque de cervoise valait mieux qu'un litre d'eau de rivière au XIVe siècle. 24e compétence, les épices comme pharmacologie de campagne. Ail, gingembre, poivre noir, graines de moutarde dans de petites bourses de cuir, l'ail purifié, le gingembre traitait les nausées et la digestion, le poivre masquait les odeurs d'une viande qui commençait à tourner, et les études modernes confirment les propriétés antimicrobiennes et anti-inflammatoires de tous ces composés. 25e compétence, le pamphorte, la barre énergétique des croisés, inventée par des moines apothicaires à Sienne au Moyen-Âge. Figues séchées, amandes, cannelle, poivre noir, clous de girofle, liés par du miel bouilli, compressés en disques denses et enveloppés dans du parchemin ciré. Il se conservait des semaines sans réfrigération et combinait sucre rapide, protéines, lipides et composés anti-inflammatoires des épices. Ce n'est pas un hasard si on le vend encore dans les boulangeries artisanales de Toscane. Certaines choses qui le survivent parce qu'elles fonctionnent. Ces 25 compétences ne forment pas une liste. Elles forment un système où chaque technique compense la défaillance d'une autre. Pas de feu, la chaleur animale et la pierre solaire prennent le relais. Pas de réfrigération, le sel, la fumée, le miel et la cave souterraine maintiennent les provisions. Pas d'eau propre, le charbon et le sable la rendent buvable. Ce système a fonctionné pendant des siècles sans une seule batterie et sans une seule livraison express. Et il fonctionnerait encore. Si cette vidéo vous a appris quelque chose que l'école ne vous a jamais enseigné, laissez un commentaire, ça nous aide à continuer cette recherche. Et si vous voulez la documentation complète avec les 3 analyses que nous n'avons pas pu inclure ici, premier lien dans la description, la recherche de survie, un seul accès, définitivement. La vérité que personne ne mentionne, ces compétences ont une courbe d'apprentissage réelle. L'archer à feu prend des semaines. La construction d'un abri exige une pratique régulière. Vous ne pouvez pas regarder une vidéo un vendredi soir et espérer reproduire ces gestes sous pression le dimanche. Ce que vous voyez ici est le début d'une compréhension, pas la fin. Ces connaissances ont survécu des siècles parce qu'elles fonctionnaient. Elles ont été abandonnées non pas parce qu'elles étaient devenues inutiles, mais parce qu'elles n'étaient plus vendables. Vous avez maintenant le choix, continuer avec l'équipement qui tombe en panne et les batteries qui meurent, ou reconstruire un savoir que personne ne peut vous retirer. Abonnez-vous à la recherche de survie, chaque vidéo va plus loin que la précédente, et ce que vous ne trouverez nulle part ailleurs, vous le trouverez ici. Ces 25 compétences étaient inconnues de personnes ordinaires qui vivaient dans des conditions extraordinaires. La question est de savoir qui prend le temps de les apprendre.